Ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe astro, en deux parties comme d'habitude, seuls ceux qui sont abonnés, je vais y arriver à notre page, auront l'intégralité de 12 signes dans la même vidéo. Pour les béliers, poissons, lion, sagittaire, verseau et vierge. Toujours ensemble, ces deux-là, hein, les lions et les vierges. Si ton signe ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton signe ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu peux aller y trouver d'autres informations ou aussi bien trouver celui de la personne de ton cœur si pour le coup tu veux savoir comment ta semaine se passe. C'est parti, on te parle de temps. Qu'est-ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe ? Je la cache. Enfilage de perles. Il y a eu une dissonance physique. Un peu comme si tu n'étais pas aligné par rapport à ce que tu faisais et ce que tu désirais. Tu as une certaine forme d'envie d'évolution. On voit que ça met en lumière ton enfant intérieur. Cette forme d'évolution, est-ce que justement tu ne te contentes pas justement de miettes et qu'on t'invite à te dire que ouais, effectivement, je ne suis pas dans cette énergie-là, j'accepte peut-être l'inacceptable, de peur de vivre un échec. Là, j'ai envie de dire que tout est discutable, hein, tout est variable, ça dépend vraiment de comment ça te met dans l'inconfort et comment toi tu le vis sur du quotidien. Parfois, se contenter de miettes met en lumière une certaine dépendance affective et une certaine forme de sacrifice. Mais c'est pas ce qu'on essaye de te dire pour toi. Cadeau, joie, réunion, amitié. Je la cache. Truc. Je la l'ai, hein, elle est là, mais je vous la mets pas. Vous savez pourquoi maintenant? Eh bien, pas forcément. Même si par le passé, tu as pu penser que tu étais dans une forme de dépendance et que tu acceptais parfois l'inconcevable. On te dit quand même que ça t'a permis d'évoluer et surtout de comprendre ce que tu avais envie. Suite à ça, on te dit quand même que la semaine prochaine, tu vas avoir un cadeau, alors presque inespéré, un cadeau qui va t'apporter une joie immense, qui va te permettre d'apaiser un petit peu les dernières tensions que tu as vécues ces derniers temps. Et surtout, on te parle de réunion. Tu vas pouvoir en faire profiter ta famille, tes amis, de cette très bonne nouvelle. On peut être sur la réunion par rapport à un travail, on peut être sur la réunion par rapport à une personne, le retour d'une personne dans ta vie. En fait, on voit un renouveau qui s'actualise, en tout cas dans tes énergies pour toi la semaine prochaine. On voit que tu vas aborder ça avec beaucoup plus de tranquillité, avec tout l'amour que cela englobe. On voit le miroir magnétique et en fait le foyer. Tu es quand même passé par une période d'isolement, d'enfermement, tu t'es recroquevillé un petit peu sur toi parce que tu avais vraiment la sensation de vivre un échec. Le fait d'accepter parfois des choses qui n'étaient pas dans tes convictions, ouais, je me force un petit peu à le faire, et bien quelque part ça en paye le prix parce qu'on voit que vient à toi une proposition, une discussion avec une personne et le but de cette discussion que tu vas avoir, ça va t'apporter énormément de joie, mais surtout en fait on te parle d'un cadeau. Les choses évoluent, et les choses se placent d'elles-mêmes tellement avec une déconcertante facilité. Chose que jusqu'ici, on sentait qu'il y avait une vraie dualité, c'était quand même assez compliqué. Mais en tout cas, tu peux aller vers ce qui était... Ouais, on parle d'un rêve. On parle d'un rêve que tu as longtemps mis en distance de toi parce que tu pensais que ce rêve était inatteignable, impossible à mettre en œuvre. Et bien, on est en train de te dire, détrompe-toi parce que ça y est. Les choses évoluent, les choses changent. On voit que ce choix de vie, bah ça, on paye le prix. En fait, tout est... Comment on dit ?
tous tes sacrifices, tout ce que tu as mis de côté pour obtenir ce que tu désires, eh ben on voit que clairement par ton autodiscipline, tu obtiens véritablement ce que tu désires. Donc, laisse encore faire un peu le temps, parce qu'on parle quand même toujours et encore de temps, même si tu sens que cela a pris du retard, tu évolues clairement vers quelque chose grâce à ton autodiscipline. Et ne pense pas avoir sacrifié quelque chose, parce que même si un temps tu l'as sacrifié, on voit bien que ça te permet quand même de dépasser, j'ai même envie de dire, ça va dépasser tes attentes. Ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe astro, j'ai pas eu le temps de la faire avant, donc je te la fais là parce que j'ai fait ceux du mois de juillet. En 2 vidéos, la première est déjà tournée, disponible sur la page. Seuls ceux qui sont abonnés volontairement à nous l'auront dans son intégralité. Ça vous évitera pour le coup d'aller les chercher. Et vous avez toujours en plus des vidéos en exclusivité. Merci d'ailleurs de votre soutien. Donc pour les Gémeaux, Cancer, Balance, Scorpion, Capricorne et le dernier Taureau. Pour vous 6, si ton signe ne te parle pas, c'est possible. Je t'invite à aller chercher ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Et vois ce que ça te dit. C'est pas pour tout le monde, c'est d'ordre général. Fais preuve de discernement. Fais attention aussi où tu vois ces vidéos parce que beaucoup de faux comptes nous les volent. On en a conscience. Vous nous envoyez souvent des captures d'écran de faux comptes. Chemin de vie médium, 20 000 abonnés. Et le profil Sabrina Breton, certifié. Là, je parle de Facebook, TikTok, 301 000 abonnés, 301 000, 310 000 abonnés et Instagram, 11 200. Faites attention. Allez, ce qui vient à toi, à ta coupe, tu avais la destinée. Une porte qui s'ouvre. Tu es un peu quand même dans un brin d'impatience. On sent que tu es en train de traverser et de travailler un petit peu ta patience. La patience est mère de sûreté. Plus tu prends ton mal en patience, plus tu verras à toi des choses improbables qui vont se réaliser. Bon, en tout cas, on te parle de victoire suite à un voyage, certainement vers ton enfant intérieur avec qui tu t'étais mis en distance. Tu n'as pas voulu aller voir qui tu as été, tu n'as pas voulu aller à un moment donné voir ce petit que tu as été par le passé, qui a eu besoin à un moment donné d'être entendu et écouté. Tu es en train de passer ça. C'est pas évident. Ça fait partie des choses qu'on doit faire quand on est dans le développement personnel. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et est-ce que mon passé peut encore impacter ma vie d'aujourd'hui? En tout cas, on voit que ce qui est rigolo, c'est que tu as trouvé un compromis avec ton enfant intérieur. Vous êtes mis d'accord sur le fait de repartir ensemble en diapason. C'est plutôt chouette. Mais pourquoi as-tu eu besoin d'aller voir ton enfant intérieur? Pour enlever une certaine forme de culpabilité parce que tu t'es permis d'avancer, d'évoluer. Ouais, c'est parce que du coup, tu avais besoin de te projeter familialement parlant, tu avais besoin d'aller travailler tes traumas familiaux, le transgénérationnel également. Certainement parce qu'aujourd'hui, tu as des enfants et tu ne souhaites pas qu'eux-mêmes vivent encore ce que toi, tu as vécu en tant que tel. Donc, c'est prendre conscience que si à ton niveau, tu arrives à régler et à enlever certains nœuds karmiques en lien avec ta famille, ça te permet en fait d'être plus légère toi-même, mais surtout de ne pas imposer ça à nos enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si nous n'allons pas travailler profondément sur la lignée transgénérationnelle, sur les blessures qui nous ont été causées involontairement, on va dire, parce que je ne vais pas débattre dessus aujourd'hui, les choses involontaires qu'on nous a fait vivre, eh bien effectivement, on redonne ça à nos enfants. Dans le sens sacrifice, rupture, la rupture de la communication, la dépendance affective, les répétitions de schémas, les personnes toujours les mêmes, celles qui sont toujours là pour te faire du mal, etc., etc., etc. Donc en tout cas, tu évolues
en tout cas de ce côté-là. Hop là, je la cache celle-là aussi. Parce que tu as fait la rencontre de l'amour véritable. Et c'est à cause ou grâce, je dirais plus grâce à cette personne que tu as dû aller voir profondément ce qui ne fonctionnait pas en toi et chez toi. Et par ça, en fait, on voit qu'il y a eu aussi un prémisse de retrouvailles qui a capoté, ça n'a pas pris. On parle vraiment d'échecs, de projets clairement qui n'ont pas pu aboutir parce que tu n'avais pas suffisamment travaillé sur toi. Et ça te permet aujourd'hui d'être plus en accord avec ce que tu dois faire pour demain. Effectivement, je ne me sens pas encore totalement prête ou prêt à vivre intensément cette relation parce que j'ai encore des choses à mettre en lumière, encore à mettre des choses en travail et je sais que je ne suis pas suffisamment complète, suffisamment guérie pour aborder des retrouvailles comme il se doit. Donc effectivement, vous avez dû une nouvelle fois prendre de la distance l'un par rapport à l'autre. Mais quelque part, toujours, c'est un mal pour un bien. Ça vous permet de pouvoir évoluer à votre rythme, mais surtout prendre conscience que c'est simplement pas le bon moment. Donc, on voit bien que tu travailles plein de choses en même temps. Il y a pas mal de nœuds qui se débloquent pour toi la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, si tu fais peut-être de la kinésio, peut-être de l'hypnothérapie, ou bien de la lecture d'âme, lecture de vie intérieure, travailler profondément sur tes blessures. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais en tout cas, ce que tu mets en place aujourd'hui, ça a le mérite de nettoyer un petit peu tout ce dont tu n'avais pas osé aller jusqu'ici. C'est se permettre d'évoluer, mais surtout de pouvoir se projeter demain. C'est prendre conscience qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête. Je le serai sans doute peut-être demain, mais pas maintenant. Donc, tu avances en assumant totalement la réalité des choses.